Donc les crues, c'est une des illustrations de la perturbation du cycle de l'eau. La perturbation du cycle de l'eau, ça fait qu'il y aura à certains moments trop d'eau et à d'autres moments pas assez d'eau. Donc quand il y a trop d'eau, ça s'appelle une crue. Donc la différence entre une crue et une submersion, c'est que la crue, ça concerne les rivières. Donc c'est de l'eau qui tombe sous forme de pluie dans tout le bassin versant et qui se retrouve concentrée dans les vallées au niveau des rivières, et c'est là que ça déborde et qu'on a des problèmes. Les conséquences de ça, ça peut être des conséquences tout simplement sur les infrastructures humaines, tout simplement, quand on le voit, comme on le voit dans des événements Cévenol, qui existent depuis avant le réchauffement climatique, mais qui peuvent être amplifiés. Et ça peut être également accentué par l'artificialisation des sols, parce qu'on a construit, on a bétonné sur beaucoup trop de surface, et du coup la pluie ne réussit pas à pénétrer dans le sol, parce qu'on l'en a empêché avec du béton, et ça va accentuer le phénomène de crue. Il y a une autre chose qui peut accentuer les crues, c'est le fait qu'on a eu juste avant une sécheresse pendant longtemps, et la sécheresse va durcir le sol, et après ça va faire comme sur une éponge toute sèche, l'eau va ruisseler sans réussir à pénétrer, alors que sur du sol déjà un peu humide, eh bien l'eau va plus facilement pénétrer le sol, et ça va éviter les crues. On peut éviter les crues en installant sur les toits des immeubles des zones qui sont des cultures avec de la terre qui absorbe une partie de l'eau qui arrive. Ça, c'est une bonne façon de lutter contre les conséquences des crues.